Un sentiment quand même de satisfaction, notamment pour les jeunes filles, et puis une satisfaction finalement double. C'est à la fois la possibilité d'expérimenter ce nouveau format qui a très peu été finalement déployé jusque-là. Donc c'est une vraie chance de pouvoir expérimenter plusieurs tours dans un environnement comme celui de cette compétition à Laval qui est quand même privilégié. Donc ça c'est une première chose. Et puis après c'est vrai que d'un point de vue des résultats, c'est finalement satisfaisant pour les filles qui ont pu s'exprimer. Et au-delà du résultat global, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir que finalement, on a une spécialiste de bloc qui arrive à faire une belle performance en diff et inversement pour Hélène qui va chercher la victoire. Finalement, certes en sortant la voie de diff, mais en faisant des très belles performances tout au long de la compétition sur le bloc. Donc ça, c'est vraiment riche parce que c'est dans ce dosage-là qu'on a le plus d'incertitude à la fois pour calibrer nos stratégies de préparation sur ce nouveau format qui, je le rappelle, finalement est expérimenté ici pour la deuxième fois, quoi. Donc c'est vrai que les profils, on va dire, initiaux des grimpeurs et des grimpeuses, en l'occurrence aujourd'hui, nous amènent à relever deux challenges différents dans la préparation, puisqu'en fait, on ne peut pas user des mêmes stratégies, les qualités étant différentes. Et puis, bon, on a un spectre d'habileté technique qui va être, on va dire, peut-être plus installé chez les bloqueurs et les bloqueuses, avec une capacité d'endurance peut-être un peu moindre dans les épreuves de difficulté et inversement. Et c'est dans cet aller-retour-là qu'on doit lever des incertitudes et puis gagner des marges de progrès dans un délai très court pour jouer la qualification qui va attaquer à partir d'août prochain pour ces fameux Jeux de Paris 2024. Oui, clairement, l'événement de ce week-end pour nous est hyper important. Au-delà des réglages techniques, il y a toute une partie qui compte beaucoup, c'est d'appréhender l'environnement, d'appréhender les infrastructures dans lesquelles on va devoir à la fois vivre l'événement et puis surtout grimper les supports de pratique. Donc c'est vrai, le fait de pouvoir venir quasi un an avant expérimenter ça, ça va être source de richesse. Et malgré tout, comme c'est des épreuves à enjeu qui se jouent à la maison, y a aussi un peu plus de pression. Donc tout ça, tout ce qu'on va pouvoir gérer en amont, appréhender mieux le milieu par exemple, donc avec les murs et l'environnement, c'est un enjeu majeur et cet événement va nous aider à ça. Alors c'est vrai que sur on va dire les validations de score dans le cadre du règlement, on est un peu encore en arbitrage. Finalement, il y a eu une double expérimentation ce week-end avec une épreuve au Japon et ici, avec une petite différence sur le départage des essais en bloc. On en tirera les conclusions un peu plus tardivement. Il y a peut-être une régulation à faire entre les deux systèmes, mais en tout cas, c'était quand même intéressant de pouvoir tester ça, puisqu'il était différent de ce qu'on a eu à Munich, et ça me semble quand même déjà un peu plus probant. Voilà.